Mais premier, j'aime lire lecture avec Flavie. Panique chez les lutins. C'est bientôt Noël. Dans l'atelier du Père Noël, les préparatifs se passent bien et Sylvain, le lutin-chef, est content. Mais ce matin, il y a un problème et comme toujours quand il y a un problème, c'est lui que l'on vient voir. Olivier, le lutin cuisinier, est tout affolé. Sylvain, c'est terrible, s'écrie-t-il. Les bonhommes ont disparu. Sylvain ne comprend rien. Il demande, mais enfin, de quoi parles-tu? Le lutin cuisinier répond, les bonhommes de pain d'épices que j'ai préparés hier soir se sont volatilisés. Nous n'avons plus de dessert pour midi. Ouf, ce n'est pas trop grave, pense Sylvain. Puis, il s'étonne. Pourquoi n'en refais-tu pas? Impossible, rétorque Olivier. Ma farine, mon sucre et mes œufs ont disparu eux aussi. Il faut trouver qui a fait ça. Je vais essayer de m'en occuper, répond Sylvain en se remettant au travail. Il ne sait pas s'il aura le temps car il doit trier un dernier sac de courrier. Un peu plus tard, Sylvain aperçoit des miettes de pain d'épices devant l'écurie des rennes. Sylvain interroge la reine. Ce ne serait pas vous par hasard qui auriez pris goûter le pain d'épices? Les reines ne le laissent même pas finir. Ils s'exclament. Mais voyons, tu sais bien que nous ne mangeons que du lichen. Le lendemain matin, de grands cris résonnent dans l'atelier. Sylvain accourt. Gabriel, le lutin menuisier, se lamente. Mes plus beaux morceaux de bois ont disparu. Sylvain les questionne. Tu as vu quelque chose de bizarre ou entendu un bruit suspect cette nuit? Mais le lutin menuisier répond en rouspétant. Hier, j'ai eu une journée très chargée et cette nuit, j'ai dormi à point fermé. Sylvain est vraiment inquiet. Qui est donc ce mystérieux voleur qui leur rend visite chaque nuit? Sylvain a décidé de démasquer le coupable des vols. Alors, le soir, au dîner, devant tous les lutins, il fanfaronne. Dans quelques heures, tout ça ne sera plus que mauvais souvenir. Que vas-tu faire? Demande Olivier. Sylvain prend un air mystérieux. C'est un secret et pas un mot au Père Noël. Il a besoin de calme avant sa tournée. À minuit, Sylvain pousse un fauteuil devant la fenêtre. Dehors, le clair de lune fait scintiller la neige. On voit presque aussi bien qu'en plein jour, c'est parfait pour surveiller. Le feu ronronne comme le chat qui s'endort près du lutin. Moi, par contre, soupire Sylvain. Je ne dois pas m'endormir. Non, Mais le petit lutin a beau résister, il s'endort en un instant. Toc, toc, toc. Quand Sylvain ouvre les yeux, il fait déjà jour. Il entend crier « Sylvain, viens vite !» Que se passe-t-il encore? Ronchonne-t-il en ouvrant la porte. L'un des lutins raconte « C'est une catastrophe. Cette nuit, la hôte du Père Noël a disparu de l'atelier. Et les cadeaux? Panique Sylvain. Ils n'ont pas été volés, annonce le lutin. Mais sans hôte, pas de tournée. Les lutins s'inquiétèrent, des reines posent des questions. Et tous regardent Sylvain bizarrement. Un lutin fait remarquer quand le Père Noël apprendra ce qui est arrivé, il sera furieux. Sylvain bredouille. Ne lui dites rien pour le moment, je vais trouver une solution. Mais dans l'atelier, Sylvain ne découvre aucun indice. Dehors, il y a trop de traces de pas dans la neige, des grandes, des petites et même des empreintes de rennes. Tout en réfléchissant, Sylvain aperçoit le Père Noël qui sifflote devant sa maison. Le vieil homme lui demande « Tu cherches quelque chose ?»« Non, non » répond le lutin-chef. « Oh là là » se dit Sylvain, s'il savait ce qui se passe. Le soir venu, Sylvain a un plan pour piéger le voleur. Caché derrière le grand sapin, il ne lui reste plus qu'à attendre. Où qu'il aille cette nuit, le cambrioleur passera forcément par là. Sylvain ne peut pas le rater. Soudain, une ombre se faufile dans l'obscurité. Le cœur du lutin bat très fort. Plus que quelques pas et boum, aïe, ouille. Des cris sortent d'un trou dissimulé par des branches. Sortez-moi de là!
Bon sang! Ah, tu fais moins le malin maintenant! S'écrie Sylvain, attiré par le refus, les reines et les lutins en pyjama accourent. Bravo Sylvain, tu as réussi! Un renne se penche au-dessus du piège et s'exclame, mais enfin Père Noël, que faites-vous là? Et sans plus attendre, tous ensemble aident le Père Noël à sortir du trou. Il va bien, seul son habit est un peu froissé et sur son dos, sa hotte est toute cabossée. Peu après, en sirotant un bon chocolat chaud devant la cheminée, le Père Noël explique tout à son équipe de lutins. Vous travaillez beaucoup et vous méritez de fêter Noël. Vous aussi. J'ai donc pris de la farine, du sucre et des œufs pour vous préparer des biscuits. Ah, d'accord, marmonne le lutin cuisinier. Le Père Noël poursuit ses explications. Pour que les reines se fatiguent moins, j'ai aussi fabriqué des patins ultra fins pour le traîneau. J'avais donc besoin des morceaux de bois qui étaient dans l'atelier. Ah, d'accord, bougonne le lutin menuisier. Le Père Noël ajoute, et ce soir, avec ma hotte, je voudrais déposer vos cadeaux au pied du sapin. Mais Sylvain surveille tout. C'est vraiment difficile de vous faire une surprise. Sylvain grommelle. Pourtant, je n'ai même pas retrouvé les bonhommes de pain d'épices. Oh, ça, c'est différent, précise le Père Noël en rougissant. En effet, je n'ai pas pu m'empêcher de les manger quand je suis passé dans la cuisine. Puis, il conclut en souriant. Bon, allons vite nous coucher pour être tous en pleine forme demain.